Bonjour à tous. Vous trouvez pas que c'est super agréable d'écouter les cloches résonner dans les villes, dans les villages de France et de Navarre? C'est vrai qu'on n'imagine pas notre environnement quotidien sans entendre les heures qui s'égrènent, l'angélus, l'invitation à la messe, l'annonce des mariages, des baptêmes ou de Pâques par exemple, même s'il faut avouer qu'ils sont nombreux à vouloir faire taire les cloches qui feraient soi-disant trop de bruit. Non mais ça va pas ou quoi là? Bon, moi en tout cas, ça me donne surtout envie de vous raconter pourquoi on donne des prénoms aux cloches. Ben oui, vous avez bien entendu, les cloches ont des prénoms, comme vous, moi, de vraies personnes, comme des proches qui partageraient notre vie. C'est parti, je vais vous raconter toute cette histoire. Et pour comprendre cette tradition, il faut d'abord revenir plusieurs milliers d'années en arrière et bien saisir l'importance des cloches dans la vie quotidienne des sociétés anciennes. On estime leur invention aux environs de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Elles sont d'abord un moyen collectif de communication. On les fait sonner pour annoncer un événement important dans la communauté, pour transmettre des messages de village en village ou pour prévenir la population en cas d'attaque ennemie ou d'incendie. C'est donc tout naturellement que dès les premiers siècles du christianisme, les cloches sont associées à l'annonce de la bonne nouvelle. Leur fonction première est liturgique. Elles appellent à la prière, par exemple à dire l'angélus là où on est, en interrompant son travail. Les cloches informent aussi de ce qu'il se passe. Les mariages, les baptêmes, les enterrements, les victoires militaires ou la naissance d'un héritier du trône, entre autres. Mais elles résonnent également pour scander la vie quotidienne. Le début et la fin du travail, les repas et depuis le Moyen-Âge, les heures de la journée. Elles rappellent en fait qu'à chaque minute et dans chaque occasion de la vie quotidienne, Dieu est là, bien présent. Et pour tout ce qui est important dans la vie des hommes et des femmes, l'Église propose des rites de bénédiction ou de consécration. On bénit des maisons, des récoltes, des départs en voyage, des médailles. Et les cloches sont tellement liées à la vie des chrétiens depuis des millénaires que leur bénédiction s'est très tôt appelée baptême, comme si elles étaient des personnes, c'est-à-dire qu'on leur a donné un prénom avant de les monter au clocher. Alors, bien sûr, l'Église ne dit pas que les cloches sont vraiment des personnes, c'est une liberté de langage, dirons-nous. Mais la cérémonie comporte tous les rituels du baptême. Eau bénite, sel, huile, lecture de psaumes, tissu blanc, présence d'un parrain et d'une marraine, entre autres. Et c'est au 8e siècle qu'on leur donne des noms qui sont d'abord ceux des saints de l'époque. Puis, c'est à partir du XIe siècle que d'autres prénoms leur sont attribués, souvent d'ailleurs ceux de donateurs importants de la paroisse. À partir du XIIIe siècle, les noms évoluent et deviennent à la fois plus féminins et plus variés. Ils sont parfois inspirés du fondeur de la cloche, mais plus souvent des responsables du diocèse en question, de saints locaux particulièrement vénérés et de personnalités qui ont marqué la vie de l'Église. Et cette personnification des cloches ne s'arrête pas là, puisque leur physionomie porte des noms complètement humains. Il y a entre autres le cerveau, les épaules, la lèvre inférieure et la robe. Preuve encore une fois de l'attachement des chrétiens à cet instrument qui les accompagne et qui vivifie leur foi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode parce que ça m'embêterait de me faire sonner les cloches en cas de mécontentement. Merci en tout cas pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Ciao.